Élu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venant de la salle du trône du ciel. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé ici. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas l'algorithme. C'est un alignement prophétique. Tu as été convoqué ici par instruction divine parce que Dieu a quelque chose d'urgent à révéler concernant ton passé, ta douleur et ton but. Et cette fois, c'est personnel. Le ciel parle directement dans ce domaine que tu as gardé caché. La partie de toi encore liée à quelqu'un que Dieu t'a dit de laisser partir. Le lien d'âme, le souvenir, la culpabilité, la tentation de revenir. Mais la parole de Dieu aujourd'hui est tranchante, claire et finale. Ne retourne pas en arrière. Tu as déjà franchi une ligne dans l'esprit. Ce qui est derrière toi n'a pas sa place dans ce que Dieu est sur le point de libérer. Cette relation, cette porte, cette personne, n'a jamais été envoyée pour te compléter. Elle a été permise pour te révéler. Et maintenant que la leçon a été apprise, le chapitre doit rester fermé. L'ennemi est subtil. Il murmure la nostalgie. Il repasse les anciens souvenirs en boucle. Mais il ne te montre jamais tout le poids de ce dont tu as été délivré. Il ne te rappellera pas le combat que tu as mené, les larmes que tu as versées, les nuits où tu as presque perdu la raison. Mais Dieu s'en souvient. Et il t'avertit. Ne revisite pas ce dont je t'ai sauvé. Ce n'est pas seulement à propos de ton ex. C'est à propos de ta destinée, de ta clarté, de ton onction, de ton autorité. Plus longtemps tu restes mentalement attaché à ce que Dieu a déjà ôté, plus longtemps tu retardes l'avenir qu'il essaie de libérer. Que ce message soit ta confirmation. Tu n'as rien perdu. Tu as été délivré de quelque chose. Tu n'as rien manqué. Tu as été préservé. Et ce qui arrive est si saint, si guérissant, si divin, que tu remercieras Dieu pour chaque porte fermée qui t'a fait souffrir. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel envoie. Écris ta ville et ta nation dans les commentaires afin que le reste que Dieu réveille puisse se tenir ensemble. Et ceux qui nous soutiennent et contribuent à ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans la section des commentaires ou par la fonction Super Merci, sachez ceci. Vous n'êtes pas seulement des donateurs. Vous êtes des collaborateurs dans cette mission divine. Et je prie que le ciel honore votre obéissance par des portes ouvertes, une paix inébranlable et une restauration surnaturelle. Maintenant reste avec moi. Ne fais pas défiler ailleurs parce que dans les prochains instants, nous allons entrer profondément dans les racines spirituelles de ce message. Et quand tu l'entendras pleinement, tu comprendras pourquoi Dieu a refusé que tu le manques. Élu, tu dois comprendre cette vérité. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'enseigner, pas pour rester. Elles sont un chapitre, pas le livre, une saison, pas la vie entière, une mission, pas l'alliance. Dieu permet certaines connexions pour ta croissance, pas pour toujours. Et parfois la croissance exige la séparation. Parfois la clarté exige la distance. Parfois la guérison exige le lâcher-prise. Ce que tu pensais permanent était en réalité une préparation. Ce que tu pensais être ta destinée était en réalité ton développement. Le ciel n'a jamais prévu que cette relation soit ton arrêt final. Seulement une salle de classe où tu as appris ce que ton âme avait besoin de voir. Tu as prié pour la croissance. Alors Dieu a envoyé quelqu'un qui a exposé les parties de toi qui avaient besoin de guérison. Tu as prié pour la clarté. Alors Dieu t'a permis de voir leur véritable caractère avant qu'ils n'endommagent ta destinée. Tu as prié pour un but. Alors Dieu a retiré tout ce qui te tirait en arrière. Leur départ n'était pas un rejet. C'était une redirection divine. Leur absence n'est pas une perte. C'est une protection. Leur sortie a peut-être fait mal, mais elle t'a aussi sauvé. Dieu a utilisé cette relation pour révéler ta valeur, affiner ton discernement et réveiller la force en toi que tu ne savais pas posséder. Ecclésiaste 3h1 dit, « Il y a un temps pour toute chose. » Et si cela avait une saison, cela signifie aussi que cela avait une date d'expiration. Ne rentre pas à nouveau dans un chapitre que Dieu a déjà fermé. N'essaie pas de faire revivre une relation que le ciel a déjà enterrée. S'ils ont été capables de s'éloigner de toi, ils n'étaient jamais ceux désignés pour construire l'avenir que Dieu t'a promis. Dieu n'attachera jamais ta destinée à quelqu'un qui est à l'aise avec l'idée de t'abandonner. Ce qui t'a quitté n'a jamais été destiné à porter le poids des bénédictions qui viennent vers toi. Ta destinée est trop précieuse pour l'attacher à quelqu'un qui n'était censé être que temporaire. Dieu enlève ce qui ne peut pas aller là où il te conduit. Il te détache des personnes qui retarderaient ton but. Il te sépare des relations qui étoufferaient ton appel.
Cela a fait mal parce que tu aimes profondément. Mais Dieu t'a protégé parce qu'il voit éternellement. Tu n'étais jamais destiné à rester connecté à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de t'aimer au niveau que le ciel a conçu pour toi. L'espérance est ceci. Dieu ne soustrait jamais sans préparer une addition plus grande. La fin que tu pleures est la porte vers la bénédiction que Dieu a déjà écrite dans ton avenir. Ce qu'il a pour toi correspondra à ton esprit, honorera ton but et protégera ta destinée. Tu n'as rien perdu. Tu as été positionné pour mieux. Reste immobile, garde l'espérance et fais confiance à cette vérité. Celui que Dieu ordonne ne s'éloignera pas. Élu, écoute avec ton cœur. Chaque fois que Dieu dit « Ne retourne pas en arrière », c'est parce que l'endroit que tu as quitté est trop petit pour la personne que tu es en train de devenir. Dieu ne te retire jamais de quelque chose s'il n'a pas l'intention de te conduire vers quelque chose de plus grand. Ton ex, ton ancien environnement et tes anciens schémas étaient liés à une version de toi qui ne peut pas entrer dans ton prochain niveau. Ce qui semblait autrefois confortable est maintenant trop étroit pour ton esprit. Ce qui semblait autrefois familier est maintenant trop limitant pour ta destinée. Quand Dieu t'appelle en avant, il protège l'évolution qui se produit en toi. Ton ex est lié à une version de toi qui n'existe plus. La guérison dans laquelle tu entres, l'identité que tu découvres, le but qui s'éveille en toi ne peuvent pas survivre dans l'endroit d'où tu as été délivré. Tu as dépassé la capacité émotionnelle de ton passé. Tu as dépassé les cycles qui te piégeaient autrefois. Tu as dépassé le niveau d'amour que tu tolérais autrefois. Le ciel te façonne pour devenir plus fort, plus sage, plus clair et plus aligné avec ta destinée. Et cette transformation exige un mouvement vers l'avant, pas un attachement en arrière. La femme de l'eau est l'exemple. Genèse 19h26 dit « Mais la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Pourquoi ? Parce que son cœur était encore lié à un endroit que Dieu avait déjà quitté. Son corps avançait, mais son esprit était encore ancré à son passé. C'est ce qui arrive quand tu essaies de retourner vers quelqu'un dont Dieu t'a libéré. Regarder en arrière fige ton avenir. Regarder en arrière te garde coincé dans un ciment spirituel. Regarder en arrière attache ton identité à un endroit que Dieu a déjà jugé inapte pour ta destinée. Tu ne peux pas marcher vers l'avenir en traînant le passé. Chaque pas vers ce que Dieu a promis exige de relâcher ce que Dieu a retiré. Tu ne peux pas t'élever si tu tiens encore la main de ce qui te maintenait en bas. Tu ne peux pas t'élever tout en restant connecté à quelqu'un qui rendait le confort plus important que la croissance. Tu ne peux pas guérir si ton cœur est encore enlacé avec quelqu'un qui t'a blessé. La séparation n'était pas une punition. C'était une préservation. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a préparé si tes mains cherchent encore ce qu'il a enlevé. Dieu ne te demande jamais de lâcher sans préparer quelque chose de meilleur à sa place. Mais il ne peut pas remplir des mains qui refusent de relâcher ce qui est familier. Ton prochain niveau exige des mains vides, un cœur ouvert et un regard tourné vers l'avant. La personne que tu deviens ne peut pas être construite sur les ruines de celle que tu étais. Marcher en avant n'est pas une trahison. C'est une obéissance. Ceci est l'espérance. Ton avenir est plus brillant que tout ce que tu as perdu. Ce qui s'est terminé n'était pas la fin de toi. Ce qui s'est éloigné n'était pas ta destinée qui partait. C'était Dieu qui dégageait le chemin pour ce qui est vraiment à toi. Les portes qui se sont fermées n'étaient pas un rejet. C'était une redirection. Le cœur brisé que tu as survécu devient la sagesse que tu porteras dans ton prochain chapitre. Dieu ne prend pas sans restaurer. Il ne ferme pas sans ouvrir. Il ne retire pas sans remplacer. Ta destinée est plus grande que toute relation qui s'est terminée. Ce que Dieu a écrit pour toi ne nécessite pas le retour de ton passé. Cela exige que ton esprit avance. L'avant est ta mission. La guérison est ta part. L'intégrité est ta promesse. Et l'avenir que Dieu a préparé vaut chaque relâchement, chaque larme et chaque pas loin de ce qui ne correspond plus à ton appel. Élu, il y a une raison pour laquelle ton ex n'est pas resté. La croissance intimide les personnes qui refusent de grandir. L'intégrité dérange ceux qui sont à l'aise avec la brisure. Un cœur guéri expose les cœurs qui restent blessés. Ton ex a vu le potentiel en toi et le potentiel effraie ceux qui n'ont jamais été construits pour ton élévation. Certaines personnes sont attirées par ta douceur mais terrifiées par ta force. Certaines admirent ton humilité mais ne peuvent pas supporter ton appel. Plus Dieu te façonnait, plus ta présence révélait ce qu'ils refusaient d'affronter en eux-mêmes. Ésaïe 43, 8-19 déclare. Oubliez les choses passées. Je fais une chose nouvelle. Cette écriture explique pourquoi certaines relations n'ont pas pu survivre à ta transformation.
Dieu faisait une chose nouvelle en toi et tout le monde n'était pas destiné à en être témoin. C'est pourquoi ils sont partis. Tu devenais quelqu'un qu'ils ne pouvaient jamais gérer. Tu évoluais vers quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas manipuler. Tu entrais dans un but qu'ils ne pouvaient pas suivre. Ton élévation a exposé les limites de la connexion. Ton réveil spirituel a mis en lumière l'immaturité émotionnelle qu'ils n'avaient jamais l'intention de dépasser. Et la vérité est celle-ci. Certaines personnes t'aimaient tant que tu étais faible. Certaines restaient tant que tu ne savais pas qui tu étais. Elles étaient à l'aise quand tu te questionnais, doutaient de ta valeur et réduisaient ta puissance. Mais quand Dieu a commencé à te réveiller, quand il a commencé à révéler ta valeur, quand il a commencé à fortifier ton esprit, leur saison s'est terminée. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es finalement devenu la version de toi qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Ta croissance a changé la dynamique. Ce qui vous liait autrefois ne s'alignait plus avec ta destinée. Dieu a refusé de te laisser attacher à quelqu'un qui avait besoin que tu sois brisé pour se sentir fort. Il a refusé de te laisser connecter à quelqu'un qui avait besoin de ton silence pour se sentir supérieur. La croissance exige la séparation. La guérison exige la distance. La destinée exige le relâchement. Au moment où tu as commencé à devenir celui que Dieu t'a conçu pour être, le ciel a commencé à retirer ceux qui ne pouvaient pas aller avec toi. Leur départ n'était pas un abandon. C'était une confirmation. Confirmation que Dieu améliorait ton identité. Confirmation que ton esprit dépassait ton ancien environnement. Confirmation que ton avenir exigeait des partenariats plus solides, un amour plus sain et un alignement plus profond. Leur sortie a validé ton évolution. Leur absence a révélé ta véritable force. Les perdre a révélé combien tu as gagné spirituellement, émotionnellement et dans ton but. Quand Dieu t'élève, il expose les intentions. Il révèle les motivations. Il met à nu les cœurs cachés. Tu as dépassé ce avec quoi ils étaient à l'aise. Et cela est la preuve de ton progrès spirituel. Tu ne les as pas perdus. Ils ont perdu l'accès à la version de toi dont ils pouvaient profiter. Tu n'as pas échoué. Tu as obtenu ton diplôme. Tu ne t'es pas brisé. Tu t'es transformé. Et la transformation perturbe toujours les relations qui dépendent de ton ancienne identité. L'espérance est ceci. Ta croissance te conduit vers des connexions qui correspondent à ta destinée, pas à tes anciennes blessures. Dieu t'aligne avec des personnes qui peuvent t'aimer à ton niveau guéri, marcher avec toi à ton niveau de but et te soutenir à ton niveau de destinée. Ce qui a quitté ta vie a fait de la place pour ce qui est digne de ton avenir. Ta croissance n'a pas éloigné les bonnes personnes. Elle a retiré les mauvaises. Et ce qui arrive ensuite te rendra reconnaissant qu'elles ne soient pas restées. Élu, entends ceci avec feu. Dieu ne te dit pas de ne pas retourner en arrière parce qu'il veut que tu sois seul. Il te dit de ne pas retourner en arrière parce qu'il prépare quelqu'un qui peut t'aimer correctement. Quelqu'un qui te choisira intentionnellement, honorera ton appel, respectera tes limites, te couvrira de prières, apportera la paix et non la confusion, et soutiendra ton but au lieu de l'étouffer. Dieu te protège de la douleur de te contenter de quelqu'un qui n'a jamais été construit pour t'aimer au niveau de ta destinée. Le ciel ne retient pas l'amour. Le ciel améliore ta vie amoureuse. Ton ex était familier, mais la familiarité n'est pas la même chose que la destinée. La familiarité semble rassurante, mais elle peut aussi te garder bloqué. La familiarité peut t'aveugler face au dysfonctionnement. La familiarité peut te faire tolérer des comportements que ton moi guéri n'accepterait jamais. Ton ex était confortable, mais le confort n'est pas la même chose que l'alliance. L'amour d'alliance exige maturité, responsabilité, intentionnalité et alignement spirituel. Beaucoup de relations semblent confortables, mais elles ne sont pas alignées avec le but. Et Dieu refuse de te laisser enchaîner ta destinée à quelqu'un qui ne comprend que la version dépassée de toi. Première lettre aux Corinthiens chapitre 13 définit le véritable amour. Et si ce que tu avais ne ressemblait pas à cela, alors c'était une leçon, pas ton avenir. Le véritable amour est patient. Le véritable amour est bienveillant. Le véritable amour protège. Le véritable amour guérit. Le véritable amour élève. Si la relation t'a vidé, confondu, diminué ou t'a fait douter de ta valeur, ce n'était pas une alliance. C'était un entraînement. Dieu a utilisé cette relation pour te montrer ce que l'amour n'est pas. Afin que tu reconnaisses ce que l'amour est vraiment. Les leçons sont douloureuses, mais elles sont aussi préparatoires. Et tu es en train d'être préparé pour quelque chose de sain, pas de nuisible. Dieu ne te punit pas en fermant cette porte. Il prépare un espace pour un amour d'alliance, pas un amour de survie.
Pas un attachement traumatique, pas des jeux émotionnels, pas une affection à moitié engagée. La clôture que tu as vécue était une protection divine. La séparation que tu as traversée était le ciel faisant de la place. Le chagrin que tu as enduré était Dieu retirant ce qui aurait saboté ton futur mariage, ton but et ta paix. Ce que tu appelais une perte, le ciel l'appelle un sauvetage. Dieu prépare quelqu'un qui voit le vrai toi. Pas le toit brisé, pas le toit insécure, pas le toit en évolution, mais le toit destiné, choisi, appelé et oint. Quelqu'un de spirituellement mature, émotionnellement présent et guidé par le but. Quelqu'un qui ne rivalisera pas avec ton appel mais le complétera. Quelqu'un qui n'aura pas peur de ta croissance mais grandira avec toi. Quelqu'un qui ne drainera pas ton esprit mais l'arrosera. Dieu prépare un amour qui lui ressemble. Stable, intentionnel, sacrificiel et éternel. L'espérance est ceci. Quelque chose de réel arrive. Quelque chose d'intentionnel. Ordonné par Dieu et magnifiquement aligné avec ta destinée. L'amour que Dieu prépare pour toi ne te confondra pas, ne te brisera pas et ne te videra pas. Il te guérira, te fortifiera et t'élèvera. Ce qui arrive aura du sens, apportera la paix et confirmera tout ce que Dieu a murmuré à ton esprit. Reste immobile. Fais confiance au processus. Dieu ne tarde pas. Il construit quelque chose de digne de toi. Élu. Laisse cette vérité finale brûler dans ton esprit. Retourner en arrière te coûterait trop cher. Cela te coûterait ta paix, ton identité, ta destinée, ta guérison, ton but, ton temps, ta confiance, ta croissance spirituelle. Tout ce que Dieu a restauré en toi, tout ce qu'il a reconstruit, tout ce qu'il a purifié serait mis en danger au moment où tu retournerais vers ce dont il t'a délivré. Philippiens 3, 13-14 dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le ciel ne te donne pas une suggestion. Il te donne un ordre spirituel qui protège ton avenir. Continue d'avancer. Voici ton ordre venant du ciel. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas vers ce dont Dieu t'a sauvé. Ne te rattache pas à ce qu'il a déconnecté. Pourquoi ? Parce que la version de toi que Dieu est en train de bâtir, le toi fort, le toi guéri, le toi sage, le toi spirituellement réveillé, ne peut pas respirer dans l'environnement qui t'a brisé. Ton esprit ne peut pas se rétrécir à nouveau dans un espace qui étouffait autrefois ton but. Ta destinée ne peut pas grandir dans un sol qui contaminait ton identité. Revenir en arrière serait une trahison de ta propre croissance. Voici la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Mon enfant, je te conduis vers un endroit que ton passé ne peut pas suivre. Ne retourne pas en arrière. Je te mène vers mieux. Ton passé peut appeler ton nom, mais il ne peut pas porter ta promesse. Ton passé peut sembler familier, mais il ne peut pas contenir ton avenir. Dieu te guide vers une saison où tout s'aligne avec la personne que tu deviens, pas avec celle que tu étais. La séparation n'était pas une punition. C'était une préparation. Les portes fermées n'étaient pas un rejet. C'était une redirection. Le ciel protège la version de toi qui est en train de s'élever. L'espérance est cette vérité finale. La porte que Dieu a fermée était une protection. La porte que Dieu ouvre est un but. Ton avenir t'attend. Marche en avant avec feu. Entre dans ce que Dieu a conçu pour toi. Marche avec audace, pas avec peur. Marche avec attente, pas avec hésitation. Marche avec clarté, pas avec confusion. Ton avenir n'est pas derrière toi. Il est devant toi, grand ouvert, le ciel attendant ton arrivée. Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants et des esprits ouverts, entièrement soumis à ta voix et à ta volonté. Seigneur, tu es le Dieu qui entre dans notre douleur avec un but. Le Dieu qui bloque ce qui nous détruisait secrètement et le Dieu qui nous retire de ce que nous n'avions pas la force de quitter. Aujourd'hui, Père, nous te remercions pour chaque relation que tu as enlevée, même lorsque nous ne comprenions pas. Nous te remercions pour la protection enveloppée dans la déception, l'élévation cachée dans le chagrin et la délivrance déguisée en séparation. Seigneur, déverse ta puissance de guérison dans le cœur de ton élu maintenant. Que chaque blessure soit touchée par ta main. Que chaque chaîne se brise à ta parole. Brûle tout résidu émotionnel qui essaie de les tirer en arrière. Fais taire chaque voix du passé qui tente de rouvrir d'anciennes portes. Fortifie leur esprit avec un feu divin afin qu'ils se lèvent avec audace, confiance et clarté inébranlables. Père, remplis-les du courage de marcher en avant vers l'avenir que tu as préparé, sans distraction, sans peur et irrésistible.
Enveloppe leur cœur de ta paix si profondément qu'aucun attachement passé ne puisse troubler leur destinée à nouveau. Dieu, que ton amour restaure ce qui a été brisé, reconstruise ce qui a été endommagé et ravive ce qui mourait en eux. Prépare-les pour l'amour véritable que tu as ordonné. Un amour qui reflète ton cœur. Un amour qui porte la vérité. Un amour qui protège, élève et honore l'appel sur leur vie. Et Père, j'élève chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera ce message. Que une bénédiction surnaturelle tombe sur eux maintenant. Libère des percées dans leur maison, des miracles dans leur situation, de la force dans leurs âmes et de la joie là où la tristesse vivait autrefois. Que des portes s'ouvrent pour eux que personne ne peut fermer. Que une faveur inattendue les localise et que des témoignages surgissent rapidement. Seigneur, que ce message devienne un remède pour les brisés, un feu pour les fatigués et une espérance pour les décourager. Scelle cette prière dans ta gloire. Sature-la de ta présence. Et que chaque auditeur ressente le poids de ton amour les entourant en ce moment même. Au nom puissant, glorieux et inébranlable de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un simple centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de collaborer avec Dieu dans cette œuvre importante.